Une société lyonnaise fait condamner Google pour injure publique. Le 14 décembre, le célèbre moteur de recherche s'est vu dans l'obligation de verser 50 000 € de dommages et intérêts à la compagnie d'assurance immobilière, la Lyonnaise de Garantie, après que cette dernière ait découvert en janvier que la fonctionnalité Google Suggest proposait d'accoler le qualificatif escroc à son nom. On a commencé par mettre Google en demeure de cesser cette injure, puisqu'injure il y a. Google nous a répondu, selon sa politique habituelle, qu'il s'agissait de quelque chose qui était généré automatiquement. Par conséquent, il n'avait pas lieu d'intervenir sur l'algorithme qui produisait cet inconvénient. La Cour d'appel, elle, a estimé qu'il était du devoir de Google d'exercer un contrôle humain sur cette fonctionnalité. À noter qu'en 2010, 2 entreprises associées au mot arnaque avaient également obtenu des condamnations partielles du géant de l'Internet. Allez, on va prendre pour le jour de là, il faut toujours des fruits impeccables. Il est 6 h du matin au marché de gros de Lyon-Corba. En cette période de fête, ils sont plus de 1500 chaque matin, restaurateurs, maraîchers ou encore pâtissiers, à venir s'approvisionner pour le jour de l'an. Pour faire toutes nos tartes, décorer nos entremets, et puis les divers petits gâteaux pour la boutique pour le jour de l'an. C'est donc l'effervescence, même si le pic de l'activité se situe surtout à Noël. Même son de cloche chez le volailler, où les dindes et chapons ont moins la cote pour la Saint-Sylvestre. C'est à peu près du simple au double. Noël, on a un gros pic là, pendant 10 jours et après le 25 décembre, ça se calme. Mais les stars incontournables de ce réveillon restent les poissons et crustacés. Les homards, huîtres et coquillages ont toujours du succès, et ce, malgré la crise. Sur la semaine, on fait 4-5 fois notre volume. On s'aperçoit qu'on redéveloppe plus ce produit de qualité, en quantité moindre, mais de meilleure qualité. Samedi soir, tous ces produits se retrouveront sur les tables, de quoi bien commencer l'année. Réveillon rime souvent avec indigestion. Pour l'éviter, mieux vaut anticiper les jours d'avant avec quelques conseils de bon sens. Limiter les féculents, donc tout ce qui est pâtes, riz, pommes de terre, semoule et autres céréales ou légumineuses, comme les légumes secs, les lentilles, et plutôt axer sa prise alimentaire sur les fruits et légumes ou les potages. Pour le jour J, pas de solution miracle. Un seul mot d'ordre, manger et boire avec modération. Et si l'appel du foie gras et du champagne était trop fort, il existe quelques remèdes pour assurer vos lendemains de fête. Il existe effectivement des draineurs qui sont donc à base de plantes qui vont agir donc sur la fonction rénale pour favoriser l'élimination des toxines et des acides au niveau des reins. C'est à base de pissenlit, orthosiphon, bruyère, reine des prés. Sachez tout de même que s'il s'agit d'excès alimentaires ponctuels, ils seront sans effet sur l'organisme à long terme. Autrement dit, avec quelques bonnes résolutions, les kilos pris pendant les fêtes ne devraient pas passer la nouvelle année. C'est une première en France, la société Taxi Tati lance le Taxi Porsche. Profiter du luxe et du confort de la Porsche Panamera tout en se laissant conduire, c'est l'idée de ce taxi haut de gamme. C'est une voiture que nous avons équipée en option de tout ce qui concerne le VIP, c'est-à-dire en suspension pneumatique, les vitres teintées, les lumières tamisées à l'intérieur, le cuir, multiples options qui rend cette voiture VIP. Un défi pour Jean-François Tati, puisqu'il faut compter pour une simple course 100 € plus 2 € le kilomètre et 250 € pour la demi-journée, kilomètre non compris. C'est un pari risqué, mais enfin bon, les clientèles qui vont l'emprunter, vous savez, ont certainement les moyens de se l'acheter aussi. C'est un challenge qu'on s'est donné, c'est pour ça que ces voitures vont faire aussi bien du VIP que du taxi. Avis aux amateurs de belles voitures, sachez qu'elles ne se louent qu'avec son chauffeur. On continue notre rétrospective 2011 avec fin septembre, le coup de théâtre de l'année, c'est l'arrestation du numéro 2 de la police judiciaire lyonnaise, Michel Néret. Un des meilleurs policiers de sa génération, qui était donc considéré comme un enquêteur de premier ordre, qui a été à l'origine des plus grandes affaires résolues par la PJ de Lyon en matière de banditisme. Après la mise en examen début octobre de Michel Néret pour corruption, trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs, il s'agit de vite réorganiser la PJ de Lyon. Francis Choucroune, venant de Montpellier, remplace à la tête de la police judiciaire Claude Cateau. C'est encore une fois une situation un peu inédite à laquelle je vais être confronté. Je vais d'abord
m'installer, prendre le temps d'écouter et puis après je travaillerai. De la fiction à la réalité, Michel Néret, toujours incarcéré, avait conseillé le réalisateur Olivier Marchal pour son film sur le gang des Lyonnais. Je ne suis pas au courant des tenants et des aboutissants, c'est juste qu'ils sachent qu'on est là et qu'on sera là à sa sortie.